Monsieur le Président, merci de nous recevoir ici à l'Assemblée constituante tunisienne. Vous faites partie du triumvirat qui dirige la Tunisie d'aujourd'hui et vous avez un ton résolument optimiste. Je le suis depuis 40 ans, donc il n'y a aucune raison aujourd'hui que cette belle révolution nous serve presque sur un plateau de nouveaux horizons pour la nouvelle Tunisie. Il n'y a aucune raison que nous soyons pessimistes. Je suis sûr que la maturité du peuple tunisien va nous servir pour franchir ce cap dans les meilleures conditions avec le moindre coût possible. L'écrasante victoire des islamistes d'Ennahda aux dernières élections inquiéter l'Europe, la Suisse, peut-être inquiéter les investisseurs à tort, selon vous? Je pense que c'est à tort, bien entendu, parce que depuis des années, nous avons entamé, nous, un dialogue avec les islamistes. Je sais qu'on les accuse de double langage. De notre côté, nous avons fait un pari, mais c'est un pari raisonné et raisonnable dans la mesure où nous pensons que pour traverser ce cap difficile par lequel passe la Tunisie, avec tous ces défis en matière de chômage, de disparité régionale, pour affronter toutes ces difficultés, il faut rassembler les forces. Nous sommes réellement dans une situation exceptionnelle qui nécessite des solutions exceptionnelles. L'avenir de la Tunisie dépendra beaucoup de son évolution et de son succès économique. Comment aujourd'hui rassurer les investisseurs qui ont tendance à avoir déserté la Tunisie? Il ne tient qu'à nous, c'est-à-dire les partis au pouvoir, de donner des messages clairs, rassurants, non pas juste pour rassurer, mais pour dire que nous allons être respectueux d'un certain nombre de valeurs universelles, que nous n'allons pas chambarder absolument tout le système qui a prévalu jusqu'à maintenant, que nous allons préserver les acquis et améliorer la situation avec plus de transparence au niveau de la gouvernance. Et là aussi, encore, je reprends mon optimisme.